Quand il pense que on peut relever le Cameroun en un tour de baguette magique. Ça veut dire que toi, qui as été le fossoyeur de ton pays, toi-même tu es conscient que le pays est au bord, au fond du ravin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes rendus à 3 jours exactement de l'élection présidentielle au Cameroun. Il y a plusieurs acteurs de la société civile, les leaders politiques et même les simples citoyens qui s'interrogent sur l'avenir du Cameroun au lendemain donc du 12 octobre prochain. Et nous vous livrons en exclusivité un entretien avec Madame Henriette Ekwe, qui a souvent pris l'habitude de s'exprimer sur cette chaîne. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour Thierry. Voilà, c'est un honneur justement de vous avoir encore ce matin. Vous avez décidé de vous exprimer. Merci d'être venu. Beaucoup. Vous avez décidé de vous exprimer sur plusieurs sujets, notamment le tout premier sujet concerne le déplacement du chef de l'État, le président Paul Biya, dans l'extrême nord. Comme à son habitude en 2018, il est encore allé rassurer les populations de ce côté-là qu'ils peuvent compter sur lui. Quelle analyse faites-vous justement de cette descente-là et aussi de comment la campagne du RDPC est menée depuis le début du lancement officiel de la campagne électorale? Voilà. La campagne est très difficile pour le RDPC. C'est la première fois qu'on voit des jeunes gens révoltés pour dire on ne prend pas les bouts de pain, on veut le travail. C'est la première fois qu'on brûle les uniformes du RDPC. Ça veut dire qu'il y a un grand problème. Et s'il y a ce grand problème, c'est parce que le RDPC ne bat pas campagne, il danse. Ils dansent, ils ont créé des chansons. Alors vous voyez des ministres qui dansent bêtement alors qu'ils sont en difficulté. Et j'avais dit une fois que quand on a une colère qui s'exprime, ça peut aboutir à une révolte, voire une rébellion. Et ce qui est en train d'arriver, c'est que le peuple est fâché. Il est fâché parce qu'on vient leur proposer un candidat qui parle de grandeur et d'espérance, alors qu'il est resté 43 ans, aucune espérance n'a abouti. Donc, c'est une difficulté majeure. Et si le président est obligé de venir, c'est parce qu'il sent bien qu'avec ces deux candidats, notamment avec Issa Djirouma, il y aura beaucoup de difficultés à raccrocher l'électorat du Nord à son calcul qu'il fait d'habitude, en disant, bon, vous pouvez penser que vous m'avez tapé au sud, mais le Grand Nord m'appartient. Ce n'est plus le cas. Et quand le président de la République arrive à Maroua, tout à fait, qu'est-ce qu'il dit? Il ressort des choses qu'il a dites en décembre 96, lorsqu'il y a une rébellion qui s'est exprimée au sein du RDPC. À l'époque, Aïssim Vondo, Madame Tsanga Delphine et tout ça, ont tapé sur le président Biya en disant qu'il ne gère pas bien et que le parti ne pouvait pas se contenter d'une mauvaise gestion. Et qu'est-ce que Biya a dit? Ce qu'il a dit à Maroua, qui sont-ils pour venir me contester? Parlant des opposants. Oui, de son parti. Qui sont-ils? Eux qui étaient vraiment sous le lit du président, sous la couverture du président Ahidjo. Qui sont-ils? Et c'est ça qu'il vient de répéter. Avec cette énorme maladresse. Quand il dit, il pense que on peut relever le Cameroun en un tour de baguette magique. Ça veut dire que toi, qui as été le fossoyeur de ton pays, toi-même tu es conscient que le pays est au bord, au fond du ravin. Mais est-ce que c'est pas juste une parole de campagne? C'est une parole de campagne, mais qui le dessert? Parce que quand les autres battent campagne en disant on va relever le pays, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils partent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais ils ne peuvent pas relever, c'est pas un coup de baguette magique. Donc toi-même tu es conscient que tu as tué le pays et qu'il faudra du temps pour relever le pays. Donc 43 ans après, il faut que tu partes. C'est une vérité qui est courante. Biya a échoué, c'est connu, et il veut quand même se raccrocher. Et quand il veut se raccrocher, il commet d'énormes maladresses
en disant, mais non, ça ne peut pas se passer en un tour de baguette magique. Moi, je sais ce que j'ai fait de mal pour plonger le pays là où il est. Or, il ne sait pas que quand il dit ça, ça le dessert. Ça veut dire que toi-même, tu es conscient que le mal est tellement profond qu'il faudra du temps. Est-ce que le fait que le chef d'État se soit déplacé dans l'extrême nord peut permettre au ADPC de redorer un peu son blason? On a vu plusieurs militants, enfin ils sont mobilisés quand même des centaines de milliers. Oui, ils sont mobilisés, mais beaucoup de corps constitués aussi, c'est-à-dire les forces de l'État, les fonctionnaires, etc. Mais la rue du Nord a vomi bien. Comment ça? Mais elle a vomi bien, pourquoi? Parce que Biya n'a pas fait les routes, Biya n'a pas fait les écoles, Biya n'a pas fait les hôpitaux, Biya n'a pas fourni l'eau, c'est-à-dire les puits. Tous ces manquements font que les candidats du Sud commençaient à aller chercher des voix au Nord. Et c'est quand les leaders du Nord ont été confrontés à cette vérité qu'on va vous chasser, puisque vous êtes encore accrochés à la mangeoire. Alors si vous ne vous détachez pas, tant pis pour vous. Et ils se sont détachés en courant, parce que c'était très grave pour eux. Leur base commençait déjà à faire des yeux doux aux opposants du Sud. Ils étaient obligés de se désolidariser, c'est tout. Est-ce que la sortie de l'honorable Kava Igé Djibril, qui est le président de l'Assemblée nationale et militant inconditionnel du ADPC, est-ce que sa sortie, ses déclarations n'ont pas entaché justement cette descente? Bien sûr, c'est pour ça que je crois le président a envoyé qu'on lui arrache le micro. Parce qu'il a commencé à divaguer, il n'a plus toute sa tête. Voilà la réalité. Une mauvaise image quand même. Une très mauvaise image d'un homme sénile, complètement, qui a perdu la mémoire, qui disait tout et n'importe quoi, une incohérence totale. Ça veut dire que tu mets des gens à la tête de l'Assemblée nationale qui n'ont plus toute leur tête. Et ça, c'est la volonté de Paul Biya, de maintenir Kavaye Yégué à ce poste-là, alors qu'il n'a plus toute sa tête. Et ça le dessert. Il a beau demander qu'on a vite lui couper qu'on lui arrache le micro, mais le peuple, le monde entier a vu. C'était en direct. Que, voilà. La chaîne nationale. Que le président de l'Assemblée nationale est une loque humaine. En ce sens qu'il n'a plus toute sa tête. Donc, pas seulement il n'a plus toutes ses forces, mais même la tête n'est plus cohérente. Et c'est quand même lui qui a mis ce monsieur-là, alors qu'il savait très bien qu'il était affaibli. Voilà. Et tout ça, il a beau le faire. Il croit que bon, je l'ai vu faire pour prouver que moi je suis encore lucide, on ne me confond pas à lui, parce que Kavaye Yégué est plus jeune que Biya de loin. Mais Biya pense donc que, en lui coupant le micro, parce qu'il allait dans tous les sens, que ça peut sauver sa tête. Au contraire, c'est lui qui l'a mis là. Donc, le peuple va lui imputer la faute d'avoir maintenu un type complètement sénile à la tête de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que Biya ne respecte pas l'Assemblée nationale. Et c'est dommage. Est-ce qu'on peut s'attendre, c'est une dernière question pour sortir justement, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le RDPC, à travers ses démembrements sur l'ensemble du territoire, ce sont eux qui... c'est le parti politique, le seul parti politique qui a suffisamment de moyens quand même pour se déployer un peu partout. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que durant ces 3 jours de campagne avant la date du 12 octobre, qu'ils puissent au moins c'est-à-dire larver leur image? Non, il est tard. Il est tard. Biya a mis 43 ans, il est tard. Et on a commencé à dire, il faut arrêter, il faut arrêter. Il a insisté et les jeunes ont commencé à déchirer les choses. Les jeunes mototaxis ont dit, on ne prend plus personne avec les cabadiers DPC. D'autres ont déchiré les habits, c'est-à-dire qu'il a donné beaucoup. Il n'y a pas longtemps, on est venu distribuer les sacs de riz pas loin d'ici, etc. Ça veut dire qu'il y a un désarroi réel. C'est-à-dire que le président et son appareil politique sont conscients du fait que ils ne peuvent plus mentir au peuple camerounais. Alors quand on voit les ministres
qui s'emploient à danser comme s'ils étaient là, comme si c'était des marionnettes qu'on a activées comme ça, ils se mettent à danser. Ils dansent sur quoi? Sur la misère du peuple camerounais? Ils dansent sur quoi? Sur Biya, qui leur donne de l'argent, qui les a nommés, qui dansent, mais ils ne sont pas sûrs d'avoir le vote. L'apparition quand même publique à Gaoundé, je veux dire à Marois, du chef de l'État démontre véritablement qu'il est bel et bien debout, parce qu'au départ il y avait des craintes sur qui véritablement tire les ficelles dans l'ombre pour qu'il soit président. Donc on avait présenté Gongo comme étant la personne qui serait en train de manœuvrer. Mais parce que le peuple a protesté. La preuve, ils ont sorti des grandes effigies, on n'a jamais vu ça. Des gros bonshommes en carton qui représentent Paul Biya. C'était d'un ridicule terrible. Biya était obligé de faire ce qu'il a fait à Marois. Pour assurer quand même ses militants, non? Oui, pour assurer ses militants. Il ne pouvait pas faire autrement. Et il a pensé que comme la révolte gronde dans le Grand Sud, il fallait absolument qu'il aille rattraper les restes du Grand Nord, qui est aujourd'hui dévoré par Issa et Bello. C'est ça le problème maintenant. Il est obligé d'aller rattraper ces miettes-là, s'il peut, mais il est trop tard. Il est trop tard. Ok, merci mesdames, messieurs, merci madame Mariette Ekwe pour votre lecture concernant ce premier sujet. Mesdames et messieurs, merci de partager abondamment et aussi de commenter. On se retrouve très bientôt avec une autre analyse de madame Mariette Ekwe concernant un autre sujet lié justement à cette élection présidentielle. À tout à l'heure.